J'ai vécu 5 ans porte à porte avec Sarah, 5 années ponctuées de salutations matinales autour d'un café, de sucre emprunté au vol et même de coups de fil en pleine nuit lorsqu'une canalisation éclatait chez elle. Je croyais tout savoir d'elle, son travail, sa famille, même ses ex-petits amis. Pourtant, il y avait un secret qu'elle avait jalousement gardé, un secret qui allait tout bouleverser entre nous. Le jour où je l'ai découvert a marqué un tournant. Si vous vous êtes déjà demandé si quelqu'un cachait ses véritables sentiments, alors vous devez entendre cette histoire. Installez-vous parce qu'elle devient intense. Je m'appelle Emma et voici le récit le plus complexe de ma vie. Tout a commencé il y a 5 ans, quand j'ai emménagé dans un petit pavillon de ville à Portland, dans l'Oregon. Vous voyez le genre, façade en briques, minuscule carré de pelouse, voisins si proches qu'on entend leur télévision à travers les murs. C'est ainsi que j'ai rencontré Sarah Mitchell. Elle fut la première à frapper à ma porte. En ouvrant, j'ai découvert une femme magnifique, cheveux auburn aux épaules, sourire lumineux, un plateau de cookies aux pépites de chocolat encore tiède entre les mains. Bienvenue dans le quartier, m'a-t-elle dit d'une voix douce, légèrement teintée d'un accent du Sud. À partir de cet instant, Sarah est devenue mon rituel quotidien. Chaque matin, à 7h30, nous ramassions nos journaux presque en même temps. Un signe de main, un mug de café chez elle, souvent assorti à un pantalon de pyjama couvert de petits chiens. Je synchronisais même ma routine pour croiser son regard et échanger ces 30 secondes de mots anodins. Belle journée, hein, Emma? Bonne journée, Sarah. Des banalités, mais qui illuminaient mes matins. Sarah travaillait à domicile comme graphiste. Elle était toujours là. Lorsque ma connexion Internet lâchait, elle m'offrait la sienne. Quand je me retrouvais dehors, clé oubliée, elle m'accueillait sur son canapé en attendant le serrurier. Mais fait étrange, en toutes ces années, jamais elle n'a mentionné la moindre relation amoureuse. Pas de petite amie, pas même un rendez-vous occasionnel. De mon côté, j'étais un chaos ambulant. Je venais de rompre après 3 ans avec Marcus, mon amour d'université. La rupture avait été brutale, infidélité avec une collègue, puis le reproche que j'étais trop tournée vers ma carrière. Sarah m'écoutait, patiente, un verre de vin à la main sur sa terrasse, posant les questions justes, sans jugement. Tu mérites quelqu'un qui voit ton ambition comme une force, pas comme un défaut, m'avait-elle confié un soir, ses yeux verts brillants à la lueur des bougies. Je me disais que l'homme qui gagnerait son cœur aurait une chance inouïe, et pourtant, elle ne parlait jamais d'homme. J'imaginais seulement qu'elle était discrète. Je ne savais pas encore ce qu'elle cachait vraiment. Avec le recul, je m'étonne d'avoir été si aveugle. Les signes étaient immenses étaient là. Son regard un peu trop long lorsqu'elle pensait que je ne la voyais pas. Ses doigts frôlant mon bras, restant une seconde de plus qu'il ne fallait. Et nos vendredis soirs cinéma, toujours des films aux histoires d'infirmières d'amour féminine. Carole, La vie d'Adèle, The Half of It. Sur le moment, j'y voyais simplement un goût original, mais Sarah, elle, observait mes réactions aux scènes les plus tendres, comme si chaque émotion que je laissais transparaître avait pour elle une signification particulière. Durant la projection de Carole, lorsque Kate Blanchett et Rooney Mara se sont embrassés pour la première fois, j'ai senti un étrange frémissement dans ma poitrine. À côté de moi, Sarah était parfaitement immobile, à peine respirante. Qu'en as-tu pensé? M'a-t-elle demandé une fois les crédits défilés. C'était magnifique, ai-je répondu, et je le pensais sincèrement. Quelque chose dans leur connexion me semblait si authentique, si brute dans la façon dont elles se regardaient. Sarah a hoché lentement la tête. Parfois, les histoires d'amour les plus puissantes sont celles que la société n'attend pas. J'aurais dû lui demander ce qu'elle voulait dire. Au lieu de cela, j'ai simplement acquiescé et l'ai aidé à ranger, puis vint cette nuit qui a failli tout changer. C'était un jeudi de mars, sous une pluie torrentielle qui avait coupé le courant chez moi. Sarah m'a vu lutter avec la lampe de mon téléphone à travers sa fenêtre et m'a invité sans hésiter. J'ai du vin et des bougies, a-t-elle dit en me tirant à l'intérieur. Et ce reste de lasagne que tu adorais? Nous nous sommes retrouvés sur son canapé, peut-être un peu plus proche que d'habitude, à la lueur des flammes. Le vin rendait tout plus doux, plus intime. Sarah me racontait ses années d'université, comment elle avait passé un semestre à Florence. C'était la première fois que je me sentais vraiment libre, a-t-elle murmuré, comme si je pouvais être qui je voulais, sans les attentes des autres. Que veux-tu dire? Ai-je demandé, curieuse. Elle laissait rester silencieuse un long moment, fixant son verre de vin. As-tu déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, Emma?
comme si tu jouais un rôle que tout le monde attendait, mais qui n'était pas vraiment le tien. La question m'a touchée plus que je ne l'aurais cru. Depuis Marcus, je me contentais de suivre le cours des choses, le travail, la salle de sport, des rendez-vous forcés. Parfois, ai-je avoué. Sarah m'a regardé alors, vraiment regardé. La lueur des bougies faisait briller les paillettes d'ornès d'or dans ses yeux verts. Un instant, j'ai pensé qu'elle allait dire quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout transformer entre nous. Au lieu de cela, elle a souri et changé de sujet. Mais je n'ai pu m'empêcher de repenser à ce regard, à la façon dont sa main avait presque effleuré la mienne avant de se retirer, à la sécurité que je ressentais dans son espace, en sa présence. J'ai commencé à réaliser que mes sentiments pour Sarah allaient bien au-delà de l'amitié, mais je n'imaginais pas ce qu'Emma allait découvrir ensuite, ce qui allait briser tout ce qu'elle croyait savoir de sa voisine. C'était un mardi matin lorsque mon monde a basculé. J'étais en retard pour le travail, me précipitant pour prendre mon courrier avant de partir, quand j'ai entendu la voix de Sarah à travers sa fenêtre entr'ouverte. Elles étaient au téléphone et son ton était plus doux, plus intime que je ne l'avais jamais entendu. «Moi aussi, tu me manques, chérie», disait-elle. Je sais, c'est compliqué ici». J'ai figé sur place. Sarah n'avait jamais mentionné quiconque, encore moins appelé quelqu'un chéri. Mon cœur a sauté un battement et je ne savais si c'était de la jalousie ou de la curiosité. Elle est juste, elle est incroyable, Jess, mais elle ne sait pas et je ne peux pas. La voix de Sarah s'est estompée. J'aurais dû m'éloigner, mais mes pieds restaient en C. Non, je ne lui ai pas dit. Comment expliquer que je suis amoureuse de ma voisine hétéro depuis 2 ans, que chaque matin, quand elle me salue, mon cœur se brise un peu plus? Le courrier m'a glissé des mains, s'éparpillant sur le trottoir. Sarah était amoureuse de quelqu'un, une femme, une voisine. Attends, moi, j'ai ramassé les enveloppes en tremblant. La voix de Sarah continuait à travers la fenêtre. Tu ne comprends pas, Jess. Elle vient juste de sortir d'une relation désastreuse avec un homme qui l'a traitée mal. Elle parle de trouver le bon homme un jour. Elle est hétéro, et moi, je suis juste la voisine qui lui apporte de la soupe quand elle est malade. Ma poitrine s'est serrée, j'avais du mal y à respirer. J'ai caché qui j'étais pendant si longtemps, et maintenant je cache aussi ce que je ressens pour elle. J'ai 31 ans et j'ai trop peur d'être honnête avec la personne qui compte le plus. Je me suis éloignée de la fenêtre, l'esprit en tumulte. Sarah était homosexuelle, Sarah l'avait été tout ce temps, vivant à côté de moi, m'écoutant me plaindre des hommes, des rendez-vous, de me sentir perdue et déconnectée, et elle était amoureuse de moi. La révélation m'a frappée comme un coup physique. Tous ces regards prolongés, la façon prudente dont elle touchait mon bras, les films qu'elle choisissait, le silence qui tombait quand je mentionnais un nouveau rendez-vous, tout prenait sens maintenant. Mais ce qui m'effrayait plus que le secret de Sarah, c'était bien ma propre réaction. Je n'étais pas choquée qu'elle soit homosexuelle. Je n'étais ni bouleversée ni confuse par ses sentiments. J'étais soulagée. Cette pensée me terrifiait. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi mon premier réflexe a-t-il été le soulagement et non la surprise? Toute la journée, au bureau, j'ai repassé en boucle chacune de nos rencontres. Le battement précipité de mon cœur quand elle me souriait, la déception des rares matins où nous manquions notre salut muet autour d'un café, les papillons dans mon ventre quand elle m'envoyait un message au hasard, et moi, refusant des rendez-vous parce que je préférais passer mon vendredi soir à regarder des films avec Sarah. À mon retour à la maison, je savais qu'il fallait lui parler, mais j'ignorais encore quelles paroles franchiraient non mes lèvres. Cette conversation allait tout changer. Je suis restée devant sa porte 20 minutes avant de frapper enfin. Elle m'a ouvert avec ce sourire chaleureux que je connaissais, mais ses yeux trahissaient la surprise. Nous avions pour habitude de prévenir par message avant de nous voir. Emma, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Tu as l'air il faut que je te parle, ai-je dit, franchissant le seuil avant que le courage ne m'abandonne. Son visage s'est immédiatement teinté d'inquiétude. Tout va bien? Quelque chose s'est passé au travail? J'ai entendu ton appel ce matin. La couleur quitta ses joues. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, les mains légèrement tremblantes. Emma, je peux tout expliquer. Tu es amoureuse de moi, ce n'était pas une question. Elle sembla vouloir disparaître sous terre. Oui, murmura-t-elle, je suis désolée, je ne voulais pas que tu l'apprennes. Et surtout pas ainsi. Je m'assis en face d'elle, le cœur battant. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps je suis amoureuse de toi?
Ou depuis combien de temps tu caches qui tu es? Les deux, elle inspira difficilement. Elle savait qu'elle était homosexuelle depuis ses 16 ans. L'aveu à sa famille, durant ses études, avait très mal tourné. Ses parents lui avaient tourné le dos pendant 3 ans. En arrivant ici, elle avait choisi de ne rien dire, repartir à zéro, puis elle m'avait rencontrée, moi, si belle et douce à ses yeux. Elle pensait au départ qu'il ne s'agirait que d'une attirance anodine, mais l'amitié avait grandi et chaque jour, il devenait plus difficile de cacher ce qu'elle ressentait. 2 ans, dis-je, repensant à sa conversation téléphonique. 2 ans à tomber chaque jour un peu plus amoureuse de quelqu'un qui ne pourrait jamais m'aimer en retour. Sarah eut les larmes aux yeux. Elle proposa de déménager si cela devenait trop compliqué. Arrête, arrête de t'excuser. Je pris une grande inspiration. Moi aussi, je dois te dire quelque chose. Son regard, empreint de crainte, se fixa sur moi. Ce matin, en entendant ton appel, en réalisant que tu étais lesbienne et que tu avais des sentiments pour moi, ma première réaction n'a pas été la surprise ni le malaise. Je repris mon souffle. C'était le soulagement. Et ça m'a effrayée plus que tout. Sarah fronça les sourcils. Du soulagement? J'ai été malheureuse avec les hommes. Chaque relation semblait forcée, comme si je jouais un rôle qui ne m'allait pas. Avec Marcus, avec les autres avant lui, chaque rendez-vous était un effort. Alors qu'avec toi, tout est fluide, naturel. Elle me regardait comme si je parlais une langue étrangère. Je crois, je crois que peut-être, moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi. Mais je ne savais pas que c'était ça. Un silence tendu, vibrant, s'installa. Emma, qu'est-ce que c'est que tu es en train de dire? Que je ne suis peut-être pas aussi hétéro que je le pensais? Les mots restaient assez me restèrent comme un suspendu instrument suspendu entre nous. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, cherchant dans mon visage un signe de confusion ou de plaisanterie. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas par pitié que je te dis ça. Depuis 5 heures, depuis cet appel, je nous vois autrement, tout devient clair. Pourquoi je n'ai jamais ressenti de véritable étincelle avec les hommes? Pourquoi je cherchais les excuses pour passer du temps avec toi? Pourquoi l'idée que tu sois avec quelqu'un d'autre me nouait l'estomac? Je m'approchai d'elle sur le canapé. Sarah? Je pris sa main. Une décharge traversa nos corps. Regarde-moi. Ses yeux verts, brillants de larmes retenues, se fixèrent aux miens. Je n'ai jamais ressenti cela pour quiconque, homme ou femme. Ce que je ressens pour toi dépasse tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Mais tu n'as jamais été avec une femme, murmura Sarah. Non, avouai-je, mais je n'ai jamais vraiment été amoureuse non plus. Pas comme ça. Sarah baissa les yeux vers nos mains enlacées. Emma, je ne peux pas être ton expérience. Je ne peux pas servir à t'aider à découvrir qui tu es. Ça me détruirait. Sa voix tremblait et la douleur qui s'y cachait me serra le cœur. Tu n'es pas une expérience, Sarah, tu es la personne à laquelle je pense sans cesse, celle qui m'empêche de me lier à qui que ce soit d'autre. Je lui relevai doucement le menton pour qu'elle me regarde. Tu es celle que j'attendais sans même le savoir. Ses larmes se mirent à couler, traçant des sillons brillants le long de ses joues. Je t'aime depuis si longtemps, dit-elle dans un souffle. Je n'aurais jamais pensé. Je sais. Pardon d'avoir mis autant de temps à comprendre. Nous restâmes là, silencieuses, prisonnières de 5 années de sentiments enfouis. Et maintenant? Demanda-t-elle. Au lieu de répondre, je m'approchai lentement, lui laissant la possibilité de reculer. Elle ne le fit pas. Nos lèvres se trouvèrent dans un baiser doux, hésitant, mais d'une justesse absolue. Lorsqu'on se sépara, Sarah pleurait encore. Mais elle souriait. Ouah, soufflai-je. C'était bien pour ton premier baiser avec une femme. Je ris en portant ma main à mes lèvres. Sarah, c'était le plus beau baiser de ma vie. Elle m'attira contre elle, l'île, front contre front. J'ai du mal à croire que ça arrive. Moi aussi. Mais ça me semble juste, plus juste que tout ce que j'ai pu faire avant. Alors, que fait-on maintenant? Maintenant, on va le découvrir ensemble. Je ne savais pas encore à quel point ce serait compliqué. Les premières semaines furent penir comme un rêve éveillé. Chaque moment libre passé ensemble a comblé le temps perdu, à dire tout ce qui était resté tu. Mais la réalité a toujours le don de percuter les rêves. Ma famille venait me rendre visite pour la première fois depuis 2 ans et je ne leur avais pas encore parlé de Sarah. Peut-être que tu pourrais éviter de dire qu'on est ensemble? Lui demandai-je la veille de leur arrivée. La blessure dans son regard fut immédiate. Oh, ce n'est pas que j'ai honte, lançai-je vite.
J'ai juste besoin de temps pif pour assimiler avant de leur expliquer. Emma, j'ai passé 15 ans à me cacher. Je ne peux plus retourner dans ce placard, même pour un week-end. Je ne te demande pas de cacher qui tu es, juste nous, pour l'instant. C'est la même chose. Cette nuit-là, nous eûmes notre première véritable dispute. Elle se sentait rejetée, moi dépassée. Quand mes parents arrivèrent, nous ne nous parlions plus. Le week-end fut un supplice. Ma mère me questionnait sur ma vie sentimentale. Mon père, en voyant Sarah de loin, lança qu'elle ferait un jour le bonheur d'un homme. Les mots coincés dans ma gorge m'étouffaient. Après leur départ, Sarah vint me voir. Elle paraissait épuisée. Je ne peux plus, Emma. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai enfin appris à être moi-même. Et là, je reviens en arrière. Donne-moi du temps. Combien? Jusqu'à ce que tes amis viennent? Que tes collègues posent des questions? Que quelqu'un découvre que ta colocataire est bien plus que ça? Ses yeux se remplirent de larmes. Je t'aime, Emma, plus que je n'ai jamais aimé, mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas prêt à être avec moi. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais vécu ça. J'essaye de m'y retrouver. Je sais, mais je refuse d'être ton secret honteux pendant que tu décides si je vaux la peine des complications. Elle attrapa ses affaires. Quand tu seras prête à te battre pour nous, je serai là, mais je ne me cacherai plus. Pour personne. Elle partit. 3 jours sans nouvelles, les plus longs de ma vie. Le 4e jour, j'ai compris. Je n'avais pas peur d'être avec une femme. J'avais peur de perdre la personne la plus importante de mon existence. J'ai fait quelque chose qui m'a à la fois terrifiée et libérée. J'ai appelé mes parents et je leur ai tout raconté. Puis, j'ai appelé Sarah. Je suis prête à me battre, lui ai-je dit. Pour nous, pour ça, pour tout. 1 an plus tard, Sarah et moi sommes fiancés. Faire mon coming out n'a pas été simple, mais l'amour, le vrai, mérite qu'on se batte pour lui. Si vous luttez avec votre identité ou si vous cachez votre vérité, souvenez-vous, la bonne personne aimera chaque partie de vous, et pas seulement celles qui sont faciles à accepter. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de Vritis d'amour et dites pour moi en commentaire, pourquoi seriez-vous prêt à vous battre?